Salam et bienvenue tout le monde dans Regard Citoyen. Bienvenue dans la première édition, notre nouvelle émission Regard Citoyen. Regard Citoyen reprend aujourd'hui pour cette première édition qui est depuis une semaine, les échauffourées à caractère communautaire qui ont secoué certains quartiers populaires de Djibouti-Ville. Regard Citoyen, pour sa toute première émission, si on revient, a décidé de rassembler les Djiboutiens autour des valeurs républicaines. Pour ce faire, nous avons fait le choix de libérer la parole et de réunir autour de la table deux jeunes Djiboutiens, ou même deux Djiboutiens, à savoir Monsieur Mohamed Hamad Hassan, qui est à ma droite, concepteur de manuels et référent culturel à la vie scolaire. À ma gauche, Monsieur Isman Omar, journaliste, enseignant et docteur et professeur au CFF. Monsieur Mohamed Hamad Hassan, plus connu dans les réseaux sociaux, Charlie Ladé. Quel constat avez-vous dressé à titre personnel face à ce qui s'est produit? Ramdan Kassim, merci de m'avoir invité à votre plateau intitulé Regard Citoyen. C'est un honneur aussi de participer à une énième émission réalisée par des Djiboutiens. Les événements que nous vivons actuellement de part et d'autre m'attristent, me peinent. Et donc, je suis un gardien de la paix, un avenger de la paix, et j'ai toujours demandé à ce qu'on reste Djiboutien. D'où mon incompréhension et d'ailleurs la campagne de dénigrement, des dénigrements gratuits, injustifiés et méchantes que les extrémistes Issa et Afar mènent contre moi sur la toile. Donc, bizarrement et fortuitement, je suis la cible de ces deux extrémistes qui veulent la guerre. Ces actions sociales et humanitaires que nous menons, ce sont des actions inclusives qui montrent qu'on aide trois communautés. Et c'est pour lancer un message de la djiboutienté. La paix a toujours été une valeur universelle. Et sa paix, c'est une valeur que Dieu demande de défendre. As-salam. Les musulmans, quand on te salue, salam alaikum. Tous ceux qui refusent la paix, qu'ils arrêtent de s'appeler salam alaikum al-muslimoun, un homme soumis à la paix, à la volonté de la paix de Dieu. Et quand un être humain atteint sa plénitude, il y a un moment où il considère la guerre comme la bêtise. Comme Gandhi le disait, c'est lui qui porte les armes, c'est une personne qui a peur. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité universelle. Je tiens à remercier les organisateurs de cette émission pour m'avoir invité. J'ai une pensée pour les victimes de cette violence aveugle. Je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des victimes. De même, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Monsieur Ramadan, vous m'avez posé une question sur les constats que j'ai pu dresser de ce qui s'est passé. Je dois dire que la paix a été menacée. Elle l'a été dans le passé, à maintes reprises. Je ne ferai pas ici l'inventeur de guerres, souvent fratricides, qui ont longtemps tourmenté la région. Elle l'a été dès le départ, c'est-à-dire au moment de la naissance de notre pays. La petite histoire ne dira jamais avec exactitude le nombre d'observateurs qui pariaient sur la capacité du peuple djiboutien à cohabiter pacifiquement, c'est-à-dire à vivre sa diversité dans l'unité. C'est ce qu'on appellera plus tard le miracle djiboutien. Cela a pu être réalisé grâce à des hommes qui ont su privilégier l'intérêt commun et mettre de côté leur divergence d'opinion. Mieux, notre pays est devenu une terre d'accueil pour les réfugiés issus des pays limitrophes. Il l'est toujours encore, à l'heure où nous parlons. Nous continuons d'accueillir
des réfugiés yéménites sur notre sol. Nous avons donc un atout sur lequel nous pouvons nous appuyer pour éteindre le feu et pour empêcher la résurgence des conflits qui ne sont pas du tout nouveaux dans la sous-région, ni entre les deux communautés en question. Ça me rappelle à titre personnel une phrase de l'écrivain français Romain Gary qui disait que les raisons de la haine entre les Afars et les Issa se perdent dans la nuit des temps. Ils ne les connaissent plus eux-mêmes. Et pourtant la haine demeure. C'est insensé, c'est incompréhensible, ça échappe à la logique et au bon sens que au XXIe siècle, nous ayons face à ce type de conflit. D'après tout ce que vous avez dit, si on reprend un peu M. Mohamed Hamad Hassan Ali Chaladé et M. Isman Omar, donc quelle solution proposez-vous? Il fallait trouver des solutions radicales à toute la haine, les discours de la vengeance qui pullulaient sur la toile. Et le premier venait de la diaspora, jusqu'à ce qu'on arrive, après 2 ans, à inclure les Djiboutiens. Et donc, ils ont ouvert la boîte des Pandore, c'est là. Chacun considérant une mission messianique, de sauver leur peuple contre le dépeuplement, contre la persécution, les génocides de leur peuple. C'est malheureux. Il y a les conflits Afar-Issa, dans lesquels ils se sont mêlés, depuis le Canada, depuis l'Europe, et qu'ils ont importé vers Djibouti. Dans la seconde étape, ces conflits a un peu débordé sur les territoires djiboutiens parce que justement on est dans un espace de transhumance, de transmigration. Dès le départ, on n'a pas fait ce sursaut qu'il fallait parce qu'on n'a pas pris à la légère. On a dit c'est la bêtise humaine. Ouais. Ces petits groupes d'extrémistes de 1% ne valent rien. On s'en foutait, on laissait passer. Mais il fallait dès le départ qu'il y ait une loi. Mais on a laissé. Et la loi elle est venue avec les ministres de la télécommunication l'année dernière. Donc ça a tardé. Et cette loi, elle va s'exécuter maintenant à cause de cet événement. Donc, tous les gens qui ont propagé les discours de la haine seront condamnés au trou à Gabout. Deuxième point, la solution, c'est la migration. Il faut contrôler la migration, il faut valoriser les salaires des policiers, de gendarmes qui assurent la sécurité frontalière. Il faut filtrer tout ce qui importe la haine, il faut les condamner, il faut les expatrier. Donc aujourd'hui, ces conflits-là, nous la subissons à travers les gens qui viennent de l'Éthiopie. Et il faut les dire les mots, il faut mettre les mots sur les mots. Et ce sont eux, même les gens de Hayablé le disent, ces gens-là viennent de l'Éthiopie. Et la police a mené son enquête, la gendarmerie a mené son enquête, et ils ont été filtrés, ils n'ont même pas leur numéro des cartes SIM. Donc on a l'impression qu'ils sont plus. Donc l'affrontement a commencé en Éthiopie, ça s'est propagé au Canada, jusqu'à tout allait bien parce que nous on ne s'était pas géré. Et là les Djiboutiens se sont mis les doigts. Les Djiboutiens se sont mis les doigts avec les drapeaux Afar, avec le truc, avec Barbarta City, avec récemment l'histoire des génocides, que les Djiboutiens demandaient, allez pourquoi laissez-nous en dehors de tout ça, je disais. Ousmane, je dis la même chose que moi, c'est un problème en dehors de nos frontières, prions pour eux, exportons la paix et non portons pas la haine. Je pense que on avait prévu, je parlerai peut-être plus tard, une marche blanche. On est dans la même mouvance, moi et Ousmane. On devrait faire, pour barrer tout ça, dès le départ, quand ça a commencé, on prévoyait une marche blanche. Et là, avec les susceptibilités, la paranoïa, ils ne sont pas d'accord, ni le gouvernement, ni personne. Tout le monde a peur, il y a une période de ressentiment, de haine. Ça va passer. Et nous battons sur le terrain maintenant, que le calme revient et qu'on protège surtout ces pauvres gens. Et quand les pauvres sont tués, j'ai mal au cœur. Merci. Passons la parole maintenant à M. Ismaël Omar. Pour ma part, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain mouvant de savoir qui est djiboutien, qui ne l'est pas. Et c'est tout à fait normal qu'autour d'une table, on ait des opinions différentes. En ce qui me concerne, je pense que les pouvoirs publics feront leur travail, qui est de garantir la liberté et la sécurité de chacun d'entre nous.
mais il faut aussi prendre le mal à la racine. Tout à fait. Apporter des réponses appropriées à cette précarité, qui est souvent source d'exclusion. Il faut aussi un dialogue franc, réunissant les communautés autour des valeurs républicaines, autour des valeurs ancestrales, autour des valeurs musulmanes, qui sont les nôtres. Alors, quel est votre message? Mes chers compatriotes, que vous soyez Afar ou Issa, nous faisons souffrir les autres communautés qui cohabitent avec nous, les autres Somalis et Arabes. À cause de nos problèmes, ils n'arrivent pas à vivre pleinement leur djiboutienneté. Je pense que, deuxième message que j'envoie, nous avons assez de problèmes majeurs à l'intérieur du pays. Et notre vrai combat devrait concerner à 97%, 24 heures dans la journée, nous devrions nous consacrer à justement réduire ces maux, ces fléaux. Troisième message que j'envoie, là je deviens historien, je vais dire, Ahmed Gouré, il a créé une union de peuples couchitiques au XVIe siècle et il les a mis ensemble. Tu peux voir des Somalis dans le pays Afar, tu peux voir des Afars dans le sud de la Somalie, les Maïmei, les Degiliam Riflé et tout ça. Tu peux voir des Oromo, des Afars qui vivent dans le monde Oromo. Tu as des Issa qui sont dans les Hawash. Il y a 5 clans chez les Wéima, 4 clans chez les Debné. Il y a eu ça. Cette forme de cohabitation avait été réussie par le mariage, par le commerce et la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons proposé dans notre groupe 2 choses importantes. Une journée nationale contre le tribalisme, qu'on devrait faire adopter à l'Assemblée nationale. C'est notre proposition depuis longtemps. Et deuxième chose, c'est une loi qui punit tous les extrêmes, les discours haineux sur la toile. Merci beaucoup. Je souhaite la paix, un appel au calme. Je dis à mes compatriotes, il est temps maintenant de panser les blessures, de guérir les plaies. On a eu beaucoup d'événements, mais celui-là, il est pire de toute l'histoire de notre pays parce que nous avons vraiment eu tous peur. Et c'est cette peur-là qu'il faut soigner. Merci à vous. Mon message à Djiboutien, il est très simple. Le communautarisme, c'est non. La division, c'est non. La haine, c'est non. Je ne vois pas pourquoi je dois haïr mon ami Charlie Ladé, que j'ai connu il y a plus d'une vingtaine d'années sur les bancs de ce qui s'appelait à l'époque le pôle universitaire de Djibouti. Dois-je les haïr parce qu'il ne parle pas la même langue que moi? Dois-je les haïr parce qu'il est issu d'une communauté différente à la mienne? Dois-je les haïr parce que des gens de sa communauté ont massacré des gens qui appartiennent à la mienne? Mais c'est tout à fait illogique. Nous devons appeler au calme et à la vigilance républicaine. Nous voulons tous, sans exception, vivre dans un pays en paix avec lui-même et avec les autres. Nous devons tout faire pour que cela soit possible. Nous ne devons ménager aucun effort pour que les refuges djiboutiens qui a tenu à tant de tempêtes puissent encore tenir encore et toujours. Je vous remercie, M. Ramadan. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, chers invités. Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur la toile. C'était donc Regard Citoyen. Je vous dis à la prochaine.